Bienvenue sur le podcast de l'Église du Plateau. Quel que soit votre parcours de foi jusqu'à aujourd'hui, nous espérons que le message que vous êtes sur le point d'écouter vous aidera à mieux connaître Dieu tel qu'il se révèle dans la Bible et à découvrir la vie qu'il veut vous offrir. Aujourd'hui, nous continuons notre exploration du livre d'Ésaïe. Alors, comme vous commencez à le voir, ça va être juste avec Ésaïe, même en y passant un certain nombre de semaines, c'est qu'un survol, on picore, on voit quelques éléments pour essayer d'y voir plus clair. Mais c'est tellement riche que voilà, on ne va pas faire le tour de tout ce que Ésaïe a à nous dire. Et je vous encourage vraiment, si je vous le répète chaque semaine, mais je vous continue à garder espoir, je vous encourage vraiment à lire le livre d'Ésaïe pendant cette série, parce que je crois vraiment que ça peut vous aider à mieux vous repérer, à la fois de mieux saisir le cadre des messages qu'on partage tous les dimanches, mais inversement, que les messages puissent être plus bénéfiques à votre lecture d'Ésaïe, parce que voilà, c'est pas le livre le plus facile d'accès dans la Bible, mais c'est vraiment l'un des livres les plus riches, les plus importants pour comprendre le message de la Bible en général. Alors voilà, je vous encourage vraiment à prendre le temps, à consacrer l'énergie, à vous motiver pour vous plonger dans ce livre. Et aujourd'hui, on va aborder un thème de saison sur la fatigue et le repos. Donc les dernières vacances sont il y a longtemps, les prochaines, on peut espérer qu'elles approchent, qu'on a tous été au bénéfice de tous les différents virus d'hiver là déjà, et puis on est tous un peu fatigués. Donc on va avoir un texte qui parle de repos, mais qui est à la fois un texte qui est à première vue très encourageant, mais qui est plus profond, plus complexe qu'on pourrait l'imaginer à première vue. À la fois, oui, Dieu promet du repos, et je pense même qu'il promet plus que ce qui pourrait apparaître au premier regard, mais c'est aussi un texte plus engageant que ce qui pourrait apparaître à la première lecture. Alors on va lire ce texte en Ésaïe 40, et puis ensuite on va voir un petit peu à la fois le détail du texte, mais surtout le contexte du texte pour mieux le comprendre. Ésaïe 40, verset 27. « Peuple de Jacob, pourquoi dis-tu ? Israël, pourquoi continues-tu à dire ? Le Seigneur ne s'aperçoit pas de ce qui m'arrive. Mon droit échappe à mon Dieu. Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas entendu ? Le Seigneur est Dieu, de siècle en siècle. Il a créé la terre d'une extrémité à l'autre. Jamais il ne faiblit, jamais il ne se lasse. Son intelligence est sans limite. Il redonne des forces à celui qui faiblit, il remplit de vigueur celui qui n'en a plus. Les jeunes eux-mêmes connaissent la fatigue et la défaillance, même les champions trébuchent parfois, mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles, comme des aigles qui s'élèvent à tire-d'aile. Ils s'élancent, mais sans se lasser, ils avancent, mais sans faiblir. » Donc, si vous avez grandi en église, ou si vous êtes chrétien depuis un certain nombre d'années, vous avez sûrement entendu ce texte être cité un certain nombre de fois. C'est un texte assez facile à mettre sur les réseaux sociaux ou sur les pensées du jour. C'est un message assez réconfortant, dire voilà, si tu te sens fatigué, Dieu va renouveler tes forces. Et en fait, qui ne voudrait pas de ce genre de promesses ? Mais j'ai l'impression que des fois on traite des textes comme ça un petit peu comme des horoscopes. J'ai l'occasion de passer beaucoup de temps à Intermarché avec Louise, parce qu'on fait les courses régulièrement, et de temps en temps on entend l'horoscope dans la radio d'Intermarché. C'est toujours des messages du type aujourd'hui sois attentif, tu pourras avoir une bonne surprise, ou si tu passes une mauvaise journée, ne t'inquiète pas, une nouvelle saison va s'ouvrir devant toi. Et on aime bien ces messages un peu flous, un peu généraux, qui nous annoncent globalement quelque chose de positif. Et des fois, c'est la seule chose qu'on attend de la Bible, d'essayer de piocher, de picorer à droite à gauche des messages de promesses. Et c'est particulièrement tentant avec les prophètes, dans l'ensemble de ce qu'ils disent, de faire un tri. Tous les messages de punition, de jugement et tout ça, c'était pour l'époque. Et tous les messages positifs de bénédiction, ça c'est pour moi, c'est pour ma vie, c'est pour aujourd'hui. On a besoin d'aller plus en profondeur et de se dire, mais qu'est-ce que le prophète voulait vraiment dire, et en quoi légitimement ça s'applique à ma vie aujourd'hui. Et donc pour bien comprendre, et comme pour tout le reste de la Bible, c'est essentiel de prendre en compte le contexte du texte pour savoir qu'est-ce que l'auteur est en train de dire. Et là, même en dehors du contexte, juste la première phrase de ce texte, au verset 27, doit nous interpeller.
Peuple de Jacob, pourquoi dis-tu? Israël, pourquoi continues-tu à dire? Le Seigneur ne s'aperçoit pas de ce qui m'arrive, mon bon droit échappe à mon Dieu. C'est ça leur problématique. C'est ça la problématique pour Juda à l'époque. Ils ne sont pas, pour le dire autrement, leur problème, c'est pas de passer trop de temps sur Netflix, de se coucher trop tard le soir, d'avoir trop de boulot et d'être fatigué le lundi matin. C'est pas vraiment ça leur problématique, ce pourquoi ils interpellent Dieu. Dans leur contexte, ils sont en exil depuis un certain temps, vraisemblablement ils approchent de la fin des 70 ans d'exil, et donc dans cet exil-là, il y a une incompréhension, une perte d'espoir de se dire mais comment Dieu peut permettre qu'on soit dans cette situation depuis si longtemps? Est-ce que Dieu nous a abandonnés? Est-ce que ce sont les dieux de Babylone qui sont vraiment puissants et notre Dieu aurait été en défaite vis-à-vis des dieux de Babylone? Donc leur fatigue, ce pourquoi ils ont besoin de repos, c'est d'abord une fatigue spirituelle, de ne pas savoir où ils en sont avec Dieu, de ne pas savoir s'ils peuvent encore espérer, de ne pas comprendre comment Dieu peut leur permettre de continuer à être en exil. C'est leur manque de foi qui les a amenés en exil. Dieu leur avait donné accès à la terre promise qui était décrite comme une terre de repos. Je vous ferai entrer dans mon repos. Et ils se sont rebellés, ils n'ont pas fait confiance à Dieu dans un certain nombre de situations. Et c'est en cela qu'ils ont été exilés et qu'ils ne sont plus dans le repos et qu'ils ont cette fatigue spirituelle qui est liée à leur décalage par rapport à ce que Dieu voulait pour eux. Et dans ce sens-là, ça change la manière dont on appréhende ce texte et comment on peut comprendre cette promesse de ressourcement, de repos, de force renouvelée que Dieu propose. Alors, bien sûr, pour nous, le repos physique, ça reste important. Et on peut tous avoir hâte des vacances de Noël. Et on doit tous faire attention à notre repos physique. Et évidemment, il y a un certain nombre de contraintes. On n'est pas libre de faire tout ce qu'on veut. Et des fois, on subit notre fatigue. Mais il y a aussi plein de choses qu'on peut faire pour être moins fatigué physiquement. Il suffit de considérer le temps qu'on passe sur nos téléphones, sur les réseaux sociaux, sur Netflix ou sur Prime, ou tous les autres trucs qui peuvent nous manger notre énergie et nous empêcher de dormir suffisamment. Si on ne commence pas par se poser la question sur ces choses-là, on ne peut pas utiliser Ésaïe 40 comme une carte joker en disant « Dieu renouvelle mes forces, Dieu renouvelle mes forces, Dieu renouvelle mes forces ». Dieu nous donne aussi des capacités pour renouveler nos forces de manière tout à fait naturelle et ça reste quelque chose d'essentiel. Mais je crois que quand on est attentif à la situation du peuple d'Israël dans ce texte, on se rend compte que pour nous aussi, il peut y avoir une autre fatigue qu'une simple fatigue physique. On peut avoir cette fatigue chronique il me semble que c'est presque une épidémie pour notre société et peut-être pas en particulier notre génération, de vivre dans cet état de fatigue, d'anxiété, d'inquiétude, de questionnement permanent qui nous crée cette difficulté à simplement pouvoir se reposer, simplement pouvoir trouver du calme et du repos. Le burn-out est le grand mal du siècle, on en parle tout le temps et on en parle des fois comme si c'était simplement une question de surmenage, d'avoir trop travaillé et d'avoir fatigué nos corps. Je pense que dans la plupart des cas, les burn-out sont liés à des enjeux physiques, mais beaucoup liés à des enjeux de toutes ces anxiétés, de dire est-ce que je suis à ma place, est-ce que je fais du bon boulot, est-ce que mon métier a du sens, est-ce que je suis en train de perdre mon temps, pourquoi je ne suis pas reconnu, et toutes ces choses qui viennent rendre si fatigant notre travail et parfois nous mener au burn-out. Et si je donne l'exemple du burn-out, c'est que certains maintenant parlent de burn-out générationnel. C'est qu'on est dans une génération qui vit un burn-out bien au-delà du travail parce qu'on est toujours dans ces questionnements. Est-ce que je suis en train de construire la bonne vie? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je vais trouver un métier qui aura du sens? Est-ce que je devrais aller vivre ailleurs? Est-ce que je devrais changer de métier? Qu'est-ce qui ferait que je puisse être reconnu par mes pairs, par mon entreprise, par la société, par les likes sur les réseaux. Et on vit dans cette espèce de difficulté à croire qu'on pourrait se construire nous-mêmes, se construire notre identité, notre parcours, etc. et finir dans cette situation d'anxiété généralisée, une espèce de fatigue identitaire qui nous empêche d'entrer vraiment dans le repos, de nous calmer, de nous reposer et de se ressourcer. Et dans ce sens-là, Dieu a
a réellement un repos à nous offrir comme il voulait pouvoir l'offrir à Israël. Il veut renouveler nos forces, mais pas comme une formule magique, mais c'est ce qui est précise au verset 31 du texte qu'on a lu. Mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent les forces nouvelles. Comme des aigles, ils s'élèvent à tire d'aile, ils s'élancent, mais sans se lasser, ils avancent, mais sans faiblir. La promesse, elle est pour ceux qui font confiance à Dieu, pour ceux qui acceptent à un certain niveau de lâcher prise et dire « J'accepte que Dieu prenne soin de moi et que je ne sois pas à me construire entièrement dans tous les domaines de ma vie et à être au contrôle de toutes choses. » Juste quelques versets plus tôt dans le même chapitre, il donne cette image d'un Dieu qui vient prendre soin de ses brebis. Je vous le lis au chapitre 40, versets 10 et 11. « Voici le Seigneur Dieu, il arrive plein de force, il a les moyens de régner. Il ramène ce qu'il a gagné, il rapporte le fruit de sa peine. Il est comme un berger qui mène son troupeau et le rassemble d'un geste du bras. Il porte les agneaux contre lui et ménage les brebis qui allaitent des petits. » Dieu se présente pas comme une canette de Red Bull qui vient juste redonner de l'énergie quand on est fatigué. Il vient se présenter comme un berger qui veut prendre soin de ses brebis. Et avec le sous-entendu derrière ça, cette idée de vous n'êtes au bénéfice d'un berger que quand vous acceptez d'être ses brebis, d'accepter l'humilité d'un agneau qui reconnaît ne pas être capable de maîtriser entièrement sa vie, mais qui peut simplement faire confiance à Dieu. Et ça, c'est à la fois un message de réconfort, mais c'est aussi une mise en garde, de dire « Je ne vous propose pas une formule magique, je vous propose de mettre votre confiance en Dieu. » Et c'est uniquement dans ce cadre-là que vous pouvez attendre quoi que ce soit pour le renouvellement de vos forces. Plus tard, dans le Nouveau Testament, l'auteur de l'Épître aux Hébreux reprend cette idée-là, il reprend ce thème du repos et il insiste, il met vraiment le doigt pour nous amener à faire attention sur le fait que c'est une mise en garde. Cette promesse de repos, cette promesse de renouvellement des forces est associée à une mise en garde. Il retrace un petit peu l'histoire d'Israël en disant « Mais depuis le début, Dieu a travaillé 6 jours et il s'est reposé le 7e. Et il a proposé à l'humanité d'entrer dans ce 7e jour, de se reposer. Mais dans son infidélité, l'humanité s'est rebellée et n'a pas pu vivre pleinement dans ce repos-là. Et ensuite, Dieu a donné toutes les possibilités pour son peuple d'entrer dans la terre promise, ce pays de repos. Et là encore, ils n'ont pas mis leur confiance en Dieu. Et de nouveau, ils ont été amenés dans le désert pendant 40 ans, loin de cette terre de repos. Et de nouveau, ils ont fini par rentrer. Et à cause de leur manque de confiance en Dieu, ils ont été envoyés en exil, loin de cette terre de repos. Et il continue et il interpelle ses lecteurs en disant... Et il nous interpelle en nous disant, encore aujourd'hui, Dieu veut nous faire entrer dans ce repos de se lâcher prise, de lui faire confiance. Mais ce repos n'est réellement un repos que si on accepte le lâcher prise, que si on accepte de faire confiance à Dieu. Je vous lis en Hébreux, chapitre 4, verset 1. « Dieu nous a ainsi laissé la promesse que nous entrerons dans le repos qu'il nous a préparé. Prenons donc bien garde que personne parmi nous ne se trouve avoir manqué l'occasion d'y entrer. Car nous avons reçu la bonne nouvelle, tout comme ceux qui étaient dans le désert. Or, ils ont entendu ce message sans aucun profit, car lorsqu'ils l'entendirent, ils ne le reçurent pas avec foi. » Et un peu plus loin au verset 9, « Ainsi, un repos semblable à celui du 7e jour reste offert au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos préparé par Dieu se repose de son travail, comme Dieu s'est reposé du sien. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos pour que personne ne tombe de la même manière en suivant l'exemple de ceux qui ont désobéi. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus coupante qu'une épée à 2 tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où elle sépare l'âme et l'esprit, les jointures et la moelle. Elle passe au crible les désirs et les pensées du cœur humain. Il n'est rien dans la création qui puisse être caché à Dieu. À ses yeux, tout est nu, à découvert, et c'est à lui que nous devons tous rendre compte. » Donc, l'auteur de cet épître maintient ces 2 choses. À la fois la promesse que nous puissions nous reposer de nos œuvres, c'est-à-dire de ne pas nous épuiser à faire toujours plus pour, dans notre agitation, donner du sens à notre vie à force de faire toujours plus, mais de se reposer, d'entrer dans le repos que Dieu nous donne, dans cette confiance d'avoir un bon berger qui prend soin de nous.
Mais une fois qu'il souligne cette bonne nouvelle qui reste accessible pour nous aujourd'hui, il nous met tout de suite en garde de dire « Faites attention, cette promesse a été faite tout au long de l'histoire, mais bien souvent, nous passons à côté parce que nous refusons de laisser Dieu être Dieu. Nous refusons de lui faire pleinement confiance. Nous préférerions un Dieu horoscope qui nous donne des messages encourageants un peu généraux et auxquels on peut s'attacher de manière un peu générique. Mais on a du mal à accepter que Dieu soit vraiment au volant, qu'il soit vraiment celui qui soit au contrôle de nos vies. Et c'est le genre de truc qui peut paraître évident, de dire mais oui, si on croit en Dieu, oui, on lui fait confiance, il est notre berger, etc., etc. Mais c'est toujours quand on passe à la pratique, plus on se retrouve dans des situations dans nos vies, on doit faire confiance à Dieu pour des choses concrètes, qu'on se rend compte qu'on aime bien diriger nos vies, on aime bien rester au contrôle et qu'on s'imagine pouvoir faire un peu de nous, un peu de Dieu, qu'on va réussir à avoir le meilleur des deux mondes. Et Dieu nous met en garde de dire le repos, les forces renouvelées qu'il nous propose sont accessibles à ceux qui acceptent de laisser Dieu être pleinement Dieu. Et c'est lorsqu'on le met en pratique qu'on réalise à quel point c'est plus difficile que ce qu'on aurait imaginé. Et justement, on peut réfléchir à qu'est-ce qui peut nous aider à vivre ce lâcher-prise. Parce que ce n'est pas quelque chose qui simplement arrive en un instant. Juste au chapitre précédent, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 3, l'auteur nous parle de la manière dont ça doit faire partie de notre quotidien. Il nous dit en chapitre 3, verset 13, « Encouragez-vous plutôt les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne refuse de comprendre en se laissant tromper par le péché. En effet, nous sommes les compagnons du Christ si nous gardons fermement jusqu'à la fin la confiance que nous avons eue au commencement. » Il nous encourage à nous encourager les uns les autres, chaque jour à construire notre foi pour apprendre à mettre notre confiance en Dieu. Et alors on pourrait échanger dans un instant, je suis intéressé de savoir dans vos vies qu'est-ce qui peut vous aider à faire confiance à Dieu. Je vais vous proposer simplement trois pistes de mise en pratique pour notre quotidien. Le premier, c'est de se souvenir déjà de ce que Dieu a déjà fait. Et ça aussi, c'est quelque chose de récurrent. Israël était l'exemple ultime. Quand ils arrivent avec la perspective d'entrer dans la terre promise, ils viennent de vivre les plaies d'Égypte, ils viennent d'être délivrés par Dieu, Dieu a fait des miracles incroyables, et pourtant ils doutent. Ils ont du mal à faire la connexion entre ce que Dieu a fait et ce que Dieu promet de faire. Et c'est vrai pour nous aussi, on a besoin de se remémorer de ce que Dieu a fait si on veut pouvoir nourrir notre foi pour les choses que Dieu va faire ensuite. On a peut-être besoin de les écrire, de les relire, d'en témoigner, d'en parler autour de nous. Mais on a besoin de se souvenir de ce que Dieu a déjà fait si on veut nourrir notre foi pour les choses qu'on a besoin que Dieu fasse à l'avenir. La deuxième pratique régulière qui peut-être tombe sous le sens, c'est la prière. Alors évidemment, le pasteur il dit qu'il faut prier. Oui, ok, il y a quelque chose d'évident. Mais ce que je voudrais souligner, en particulier lorsqu'on est dans l'anxiété et dans cette espèce d'absence de repos à cause de notre anxiété et nos peurs, c'est de pouvoir le vivre dans un certain silence, d'associer le silence à la prière, de prendre le temps de laisser l'agitation retomber, de laisser Dieu être Dieu aussi dans nos pensées. Parce que des fois, ça peut être comme un bruit de fond. On a cette espèce d'agitation dans notre tête, un peu comme... et on est dans un contexte où on peut savoir à quoi ça ressemble. Quand on a une pièce avec un certain nombre d'enfants, même quand on n'y fait pas attention, au bout de quelques heures, il y a un espèce de bruit de fond qui peut être fatigant. Et on vit des fois ça en interne. Toutes les questions qu'on se pose, de quoi demain sera fait, est-ce que Dieu pourvoira pour ceci ou pour cela, comme quelque chose qui nous fatigue en profondeur, dont on ne se rend même plus compte. Et c'est nécessaire, il me semble, de s'arrêter, laisser le silence pour que toutes ces pensées très inconfortables puissent remonter à la surface et qu'on puisse les confier à Dieu. Ça a été mon expérience là, cette semaine. J'avais un sujet qui me tracassait depuis plusieurs semaines et puis, sans m'en rendre compte, c'était devenu un bruit de fond. Je n'avais pas réalisé à quel point ça me tracassait, à quel point ça m'inquiétait. Et c'était devenu un bruit de fond et jusqu'au point, ce qui m'a particulièrement interpellé, ce qui a capté mon attention, c'est que j'ai commencé à perdre plein de choses. En l'espace de 3 ou 4 jours, j'ai perdu plein d'objets parce que je les oubliais à droite à gauche, ce qui est
pas mon habitude, on va dire, au quotidien, ce qui a été mon habitude différentes périodes, justement, où à chaque fois où quelque chose me tracasse, je deviens très distrait. Et donc, lundi matin, c'est habituellement là où je prends mon temps de repos et où je vais faire du sport. Là, je n'étais pas motivé, donc je me suis posé, simplement dans le silence, à laisser toutes ces pensées remonter à la surface. Et c'est pas très confortable, mais ça prend du temps et du silence. C'est pas juste une prière liste de courses. Et j'ai pris pour ça, et puis j'ai pris pour ça, et j'ai pris pour ça, et j'ai pris pour ça. Mais de laisser cette agitation remonter pour pouvoir la confier à Dieu. Et je suis resté un petit peu comme ça, un peu stone pendant peut-être 2 heures assis dans le silence. Mais au bout de ces 2 heures, les choses étaient beaucoup plus claires parce que j'avais pu replacer Dieu à sa place, j'avais pu replacer mes questionnements à leur place, et d'un coup, tout était moins fatigant. Et cette fatigue-là, elle est réelle, au-delà des questions de sommeil et tout ça, de laisser le silence se faire, laisser l'agitation rebaisser et confier toutes ces choses-là à Dieu. Et paradoxalement, c'est quand on a toutes ces inquiétudes que ça peut être le plus difficile de le faire parce que des fois on veut au contraire augmenter le niveau d'agitation et de bruit pour ne pas avoir à penser aux choses qui pourraient nous inquiéter. Et je crois qu'au contraire, on doit passer par cet inconfort de laisser le silence se faire, les inquiétudes remonter pour pouvoir laisser Dieu être Dieu, pour pouvoir laisser le berger prendre soin de ses brebis. Et puis peut-être dernière proposition, c'est celle et qui fait écho à la première, c'est celle aussi d'apprendre de l'expérience des autres. On peut se souvenir de ce que Dieu a fait dans nos vies, mais on a aussi tout un tas de personnes autour de nous qui peuvent nous encourager. On peut discuter ensemble, partager, et peut-être des fois confier nos inquiétudes. Ça donne aux autres l'occasion de témoigner de ce que Dieu a fait dans leur vie et de nous encourager comme ça. Mais ça peut être aussi des personnes qu'on ne connaît pas, notamment celles qui ont écrit une autobiographie ou celles pour qui il y a une biographie, et pour voir ce que Dieu a pu faire dans la vie d'autres chrétiens et de s'en inspirer. Il y a 12 ans, quand je suis revenu des États-Unis, j'avais découvert la lecture aux États-Unis de manière un peu ironique, et donc ce qui faisait plutôt plaisir à ma mère. Et donc j'avais jamais ouvert un livre de la bibliothèque familiale, donc on en discutait, et puis je lui ai demandé est-ce que tu peux me recommander des livres. Elle est revenue quelques instants plus tard avec une pile de livres, et l'essentiel, je me souviens plus exactement quels étaient les livres, mais l'essentiel c'était des autobiographies ou des biographies, et ça a eu un impact énorme pour ma foi de pouvoir voir ce que Dieu a pu faire dans la vie de ces personnes-là, et en particulier à quel point, très souvent, en général, dans la première partie de leur expérience, dans quelle mesure ça a passé par un lâcher-prise, par tester, entre guillemets, Dieu, de dire « je suis prêt à lâcher le contrôle là-dessus, à voir si tu interviens », parfois sur des petites choses, et que Dieu a répondu à ces choses-là, et ensuite ça les a engagés dans ce chemin très dangereux de commencer à faire confiance à Dieu, puis confiance à Dieu pour un truc un peu plus engageant, puis plus engageant, plus engageant. Et c'est ça qui constitue... Des fois, on voit que le résultat, on voit entre guillemets, les grands hommes de Dieu qui ont vécu des choses incroyables, mais ils ne sont pas réveillés un matin en disant « je vais faire quelque chose d'incroyable », mais ils ont appris à lâcher prise et à faire confiance à Dieu dans leur quotidien pour progressivement découvrir que Dieu continuait d'être fidèle. J'ai cet exemple qui me vient en tête, là, je n'avais pas prévu, mais Rick Warren, donc peut-être l'un des pasteurs américains les plus connus, et en tout cas l'auteur qui a vendu le plus de livres de sa génération. Il est connu pour donner d'avoir une dîme, entre guillemets, de ses ressources à 90%. 90% de ce qu'il reçoit, il les donne. Et donc, ça peut paraître un peu extrême, et il n'en fait pas une règle. Et donner cet exemple n'est pas du tout une pression pour dire vous devriez donner à 90%. Je ne donne pas à 90%. Mais si cet exemple me vient en tête maintenant, c'est que je l'avais entendu en témoigner, où il a démarré, il me semble, il a démarré à 10% avec sa femme quand ils se sont mariés, et ils ont pris l'engagement d'augmenter le pourcentage chaque année. Et comme une manière de voir si Dieu allait pourvoir au fur et à mesure qu'ils avançaient dans ce pourcentage-là. Et ça pouvait être d'augmenter même d'un 0,5% les années où c'était plus difficile. Il s'agissait pas ils visaient pas directement de monter vers 90%. Mais c'est justement en s'engageant sur ce chemin-là un petit peu dangereux
que Dieu les a amenés à augmenter. Et puis, voilà, son ministère et le fait qu'il ait vendu énormément de livres fait qu'il peut maintenant, sans difficulté, donner 90%, parce que Dieu a continué de mettre sa foi à l'épreuve, entre guillemets, pour l'amener à faire confiance de plus en plus. Mais ça implique d'entrer dans un chemin où, sur les petites choses, on commence à voir Dieu nous demander des choses et dire, mais ça représente un risque. Mais est-ce que Dieu va pourvoir, et de voir dans quelle mesure Dieu pourvoit, ça doit nous amener à pouvoir trouver un certain niveau de repos, quelles que soient les circonstances, de lâcher cette agitation permanente de construire nos vies par nous-mêmes, mais de le laisser agir concrètement. Donc, juste en conclusion, voilà, je ne veux pas remettre en question le fait que, oui, dans ce texte, Dieu nous promet de renouveler nos forces, et Dieu a des promesses exceptionnelles par rapport à ça, et c'est extrêmement riche pour nous. Mais c'est aussi un message riche associé à une mise en garde, de dire que ce n'est pas une formule magique. Il ne s'agit pas de se le répéter tous les matins pour simplement avoir du tonus. Ça ne remplace pas le café, ce n'est pas une autre manière c'est pas une autre version du Red Bull, mais c'est une relation avec Dieu qui nous permet de se guérir de cette fatigue spirituelle, cette fatigue d'être les propres dieux de nos vies et d'accepter que Dieu puisse être réellement Dieu dans l'ensemble de nos vies. Et peut-être que ce message peut paraître presque décourageant. Pour certains, on peut ne pas trop savoir où est notre foi, être dans le doute, voir le simple fait de venir à l'église le dimanche matin comme un effort considérable, et dire mais je ne sais pas où j'en suis avec Dieu et comment est-ce que je peux lui faire confiance de cette manière-là. Mais justement, là encore, Dieu vient nous accueillir avec grâce en disant c'est pas un concours d'entrée, c'est un chemin dans lequel il veut nous faire entrer avec grâce, et il veut nous y accompagner. Juste les versets qui suivent, en Hébreux 4, on a lu jusqu'au verset 13, et juste les versets qui suivent viennent éclairer cela, je vous les lis. Hébreux 4, verset 14, « Tenons donc fermement la foi que nous proclamons. Nous avons en effet un grand prêtre souverain qui est parvenu jusqu'en la présence même de Dieu, Jésus, c'est Jésus le Fils de Dieu. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre a été mis à l'épreuve en tout comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu où règne la grâce. Nous y trouverons la bienveillance et la grâce pour être secourus au bon moment. » C'est ce Dieu-là qui nous invite à lui faire confiance, à dire mais on ne vient pas comme des héros de la foi, on vient comme des brebis qui acceptent d'être accompagnés et qui voient un Dieu qui nous accueille avec bienveillance et avec grâce. Donc il ne s'agit pas de faire des choses incroyables cette semaine, des choses complètement folles, mais d'apprendre, lorsqu'on voit cette fatigue monter en nous, cette anxiété, cette fatigue spirituelle monter en nous, dire mais pourquoi je dois lâcher prise, pourquoi je dois faire confiance à Dieu pour la prochaine étape, pour le prochain truc qui est devant moi. Je vais terminer avec cette citation de Martin Luther King qui est très juste. « Tu n'as pas besoin de voir tout l'escalier, mais simplement de voir la première marche. » Et c'est ça le fait d'accepter d'être des gentils moutons vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire de ne pas définir nécessairement le chemin nous-mêmes, mais de lui faire confiance. Je vais prier, et puis je vous encourage dans cette semaine de prendre un temps, si en particulier vous vous sentez fatigué pour ces choses-là, de prendre un temps dans le silence, de réfléchir à ce que Dieu vous a déjà fait, à ce que Dieu a déjà fait pour vous, peut-être de prendre un cahier et d'écrire ce que Dieu a fait et de renouveler votre foi par rapport à ça, peut-être de lire une biographie, mais de prendre le temps d'identifier qu'est-ce qui vous fatigue particulièrement et de voir dans quelle mesure Dieu peut être un bon berger qui vient vous donner un repos spirituel. Seigneur, tu sais que nous voulons te faire confiance, mais tu sais à quel point nous avons du mal à te faire confiance. Seigneur, comme ce Père dans les évangiles qui crie à toi en disant « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Seigneur, nous croyons, mais nous voulons apprendre à croire réellement, c'est-à-dire à te faire confiance. Seigneur, je te prie que nous puissions identifier les sources de fatigue dans nos vies. Non seulement les sources de fatigue physique, mais les sources de fatigue spirituelle, cette anxiété de
de croire que nous pourrions être Dieu pour notre propre vie. Seigneur, viens régner. Apprends-nous à te laisser régner, même pour des choses que nous n'aurions pas encore imaginées. Apprends-nous à te laisser régner dans toute notre vie pour que nous puissions, comme des brebis proches d'un bon berger, trouver la paix et simplement se laisser conduire. Amen. Si vous voulez en savoir plus sur le message que vous venez d'entendre ou sur l'Église du Plateau, contactez-nous sur notre site égliseduplateau.fr ou sur nos pages Facebook et Instagram.